Imaginez emménager dans un quartier paisible, rêvant d'une nouvelle vie, pour découvrir que votre pire ennemi habite juste à côté. Une voisine apparemment aimable, mais dont le sourire cache un venin si puissant qu'il a presque détruit ma famille. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple déménagement allait bouleverser ma vie à ce point. Tout a commencé le jour où j'ai rencontré ma nouvelle voisine, Madame Lefort, une femme au sourire poli mais aux yeux froids, comme si elle scrutait déjà ma peau, ma famille et mon existence entière. Ma famille et moi étions si heureux d'avoir trouvé cette jolie maison dans un quartier calme. Nous rêvions d'un nouveau départ. Les voisins semblaient accueillants, tous sauf une. Dès le premier jour, j'ai senti la méfiance de Madame Lefort. Son regard en disait long, même sans un mot. Les rumeurs ont commencé subtilement. Des regards échangés dans la rue, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans un magasin. Quelqu'un racontait des choses terribles sur nous, que nous étions bruyants, malhonnêtes et même dangereux. Et j'ai vite découvert la source de ces mensonges, ma chère voisine. Chaque matin, elle me saluait d'un bonjour sucré, mais derrière ses rideaux, elle semait le venin. Elle racontait à qui voulait l'entendre que ma famille était un problème pour le quartier. Elle disait que nous attirions des gens bizarres, que nos enfants étaient trop bruyants et que nous ne payions pas nos factures. Petit à petit, les voisins ont commencé à nous éviter. Les invitations se faisaient rares, les regards devenaient lourds. Même les enfants du quartier ne voulaient plus jouer avec les miens. C'était comme si nous étions devenus invisibles, ou pire, contaminés par les mensonges de cette femme. Je me suis demandé si cela valait la peine de rester. Chaque jour devenait une épreuve, mais je refusais de fuir. Ce quartier était aussi le nôtre. Alors, j'ai décidé d'observer, de comprendre ce que cachait cette haine silencieuse. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Une nuit, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu de la lumière chez elle à une heure tardive. Des gens entraient discrètement, des voitures s'arrêtaient, puis repartaient. Ce n'était pas normal. J'ai commencé à me demander si sa vie parfaite n'était pas une façade bien calculée. Un jour, par hasard, j'ai entendu une conversation qu'elle avait avec un homme dans son jardin. Elle lui demandait de ne rien dire et parlait de livraison. Mon instinct me criait qu'il y avait quelque chose de louche. J'ai commencé à tout noter, chaque détail, chaque visite. Un ancien voisin, M. Karim, est venu me voir un soir. Il m'a dit « Tu n'es pas le premier qu'elle essaie de faire partir. Elle a déjà ruiné la réputation d'une autre famille avant toi. » Ces mots ont confirmé ce que je pressentais. Madame Lefort avait un passé sombre. Je savais qu'il me fallait une preuve. Alors, avec prudence, j'ai installé une caméra discrète pointée vers sa maison. Pendant des semaines, j'ai observé. Et un soir, la vérité s'est montrée sous mes yeux. Elle recevait des colis remplis de produits illégaux qu'elle revendait en secret. Cette femme, qui prétendait défendre la morale du quartier, cachait un trafic chez elle. Elle utilisait les rumeurs sur les autres pour détourner l'attention. C'était une manipulatrice, une hypocrite. Et soudain, tout faisait sens. Sa haine, son besoin de contrôle, sa méchanceté gratuite. Le lendemain, j'ai tout montré à un voisin de confiance. Ensemble, nous avons décidé de prévenir la police. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais juste la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi paisiblement cette nuit-là, sans peur de ce qu'elle pourrait dire. Quand les policiers sont venus, tout le quartier était là. Madame Lefort a tenté de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Les visages des voisins, autrefois pleins de jugement envers moi, étaient maintenant tournés contre elle. C'était la justice, simple et implacable. Je la regardais, incapable de croire que cette femme si respectable vivait une double vie. Elle me lança un regard haineux, comme si j'étais responsable de sa chute. Mais au fond, elle s'était détruite elle-même. La vérité finit toujours par sortir, peu importe combien on essaie de la cacher. Peu à peu, les voisins sont venus me parler, s'excuser, certains avec des larmes aux yeux. Ils avaient tout cru à ces mensonges, aveuglés par leurs préjugés. Mais aujourd'hui, ils voyaient enfin la réalité. La vraie menace n'était pas moi, mais celle qui se cachait derrière les rideaux. Malgré tout, ces mois d'isolement ont laissé des traces. La confiance se reconstruit lentement. Mais j'ai appris à être plus fort,
à ne plus me laisser détruire par la haine d'autrui. Ce combat m'a changé. Il m'a donné une voix que je n'avais jamais osé utiliser auparavant. Un journaliste local a entendu parler de l'affaire. Il m'a proposé de témoigner, de raconter comment une simple rumeur peut détruire des vies. J'ai accepté. Si mon histoire pouvait ouvrir les yeux d'autres personnes, alors tout ce que j'avais enduré n'aurait pas été en vain. Des messages de soutien sont arrivés du quartier, puis d'ailleurs. Des familles victimes de discrimination m'ont écrit. Nous n'étions pas seuls. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait créé un pont entre des gens qui refusaient désormais le silence face à l'injustice. Ma famille a retrouvé la paix. Les rires sont revenus à la maison. Nous avons replanté des fleurs dans le jardin, symbole de renouveau. Et chaque fois que je vois la maison vide de mon ancienne voisine, je me rappelle que le mal finit toujours par se révéler. J'ai compris que le vrai courage, c'est de rester digne face à la haine, que la vérité a besoin de patience, mais qu'elle finit toujours par triompher. Et surtout, que le silence face à l'injustice nourrit les monstres. Alors désormais, je ne me tairai plus jamais. La haine ne vient jamais sans raison, mais elle ne justifie rien. Ceux qui propagent des mensonges cherchent souvent à cacher leurs propres fautes.